Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la sidra de Vayetse, où c'est enfin le patriarche Yaakov Avinu qui prend la relève. On a connu la vie d'Abraham, la vie d'Yitzhak, et maintenant c'est la vie de Yaakov que l'on voit défiler avec des épisodes choisis par la Torah, comme pour Abraham et Yitzhak Avinu. Yaakov, donc, s'enfuit de chez ses parents, parce que sa maman le lui a demandé. Il s'enfuit parce qu'il a peur pour sa vie, à juste titre, parce que son frère lui en veut à mort, littéralement. Il veut le tuer parce que Yaakov s'est fait passer pour lui et qu'il lui a pris sa bénédiction. Yaakov part donc et arrive quelque temps plus tard chez son tonton Laban. Mais entre-temps, il rencontre sa cousine Rachel, qui le met en garde parce que Laban, c'est un personnage. C'est un personnage qui est connu, mais pas pour ses vertus. Il est connu parce que c'est un usurpateur, c'est un arnaqueur, c'est un roublard, c'est un vilain, c'est un coquin, une personne qui abuse des gens. Et elle lui dit, fais attention. Et il lui répond cette phrase euh, que la Torah se propose de nous livrer sur le ton de la narration. Et il lui a répondu qu'il était son frère, le frère de son père. Bon, Yaakov n'est pas le frère du père de Rachel, Yaakov est le cousin de Rachel. Il est le neveu de Laban, mais il dit à Rachel qu'il est son frère. Alors, sur le plan littéral, c'est pas gênant parce que, effectivement, c'était une expression, quand on disait un frère ou une sœur, c'est quelqu'un de la famille proche. Et sur le plan métaphorique, c'est qu'il dit, selon nos sages, il a rassuré Rachel en lui disant, ne t'inquiète pas, si ton père se comporte bien, alors je serai son frère dans la cordialité. Et si par contre il se comporte mal, je serai son frère dans la ruse. Je saurai m'adapter. Et effectivement, Yaakov, depuis quelque temps, eh bien, sait s'adapter parce qu'il a su s'adapter à la violence de son frère Esav. Et maintenant, il dit à Rachel, je saurai m'adapter à la ruse de Laban. Et c'est vrai que parfois, on est bien obligé quand on est face à des personnes qui se comportent euh, de manière malhonnête. Parfois, on est obligé d'avoir un temps d'avance, on est obligé d'être sur le qui-vive, on est obligé de prendre en considération ses comportements et parfois aussi de se comporter de la même manière pour éviter de trop en souffrir. Lorsqu'on a un entourage qui nous fait souffrir, on doit se protéger, on doit parfois se comporter avec eux, anticiper leurs mouvements, réfléchir comme eux. Donc il dit, je serai son frère dans la rama ou dans la ruse. Mais c'est pas très rassurant. Vous dites ça à une fille qui est bouleversée par les comportements de son père. Si elle rencontre un jeune homme qui lui dit, t'inquiète pas, moi je sais aussi mal me comporter, c'est pas très rassurant. On aurait voulu une personne qui lui dise, au contraire, j'exècre ces comportements et je ne valide pas ces comportements. Et si d'ailleurs, si on suit la suite du verset, il lui dit, et je suis le fils de Rivka, je suis le frère de ton père et je suis le fils de Rivka, sachant que Rivka, c'est la sœur de Laban. On ne peut pas être le frère de Laban et le fils de la sœur en même temps, c'est pas possible. Donc il lui dit, je suis le fils de Rivka, une manière de dire, ne t'inquiète pas, je suis aussi le fils de celle qui s'est enfuie de ce système et qui a appris à être une bonne personne tout en connaissant le système. Donc j'ai hérité également de cette capacité de résilience, de connaître le système, de ne pas me laisser embourber et emporter par ce système, et être capable de pouvoir réagir à ce système tout en gardant mon intégrité intellectuelle. Et c'est ce qu'il lui dit, je suis aussi le fils de Rivka. Ça veut dire que ça n'est pas parce que parfois on est obligé de s'adapter au contexte et aux personnes qui nous entourent que pour autant on doit sacrifier nécessairement le cœur de son intégrité. Et c'est de cette manière qu'il va rassurer Rachel, euh, qui, euh, qui ensuite sera eh bien non plus sa cousine, mais plus tard sa femme, suite à des années de fréquentation de Laban et également de souffrance vis-à-vis du comportement que Laban aura adopté pour faire en sorte qu'il puisse se marier avec elle. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce passage que nous livre la rencontre, que la Torah nous livre autour de la rencontre entre Yaakov et Rachel, c'est que ça nous apprend d'abord qu'effectivement, parfois, on n'a pas d'autre choix. Et c'est pas, on fait ce qu'on peut, on n'a pas d'autre choix lorsqu'on vit avec un entourage. On n'a pas tous la chance de vivre
dans un cocon doré avec des parents extraordinaires et des frères et sœurs aimants, etc. Quand on n'a pas le choix, alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on fait ce qu'il faut pour survivre, mais pour autant, ça ne doit pas être au détriment du cœur, de notre intégrité qui doit toujours dicter notre manière, même dans la ruse, et c'est ce que dira Rachel, Yaakov, je suis aussi le fils de Rivka, même dans la ruse, je trouverai un moyen de rester juste malgré la ruse, malgré mon adaptabilité aux comportements immoraux, je saurais, moi, rester et naviguer à travers ces comportements immoraux, naviguer avec ma moralité malgré tout. Et ça, c'est un enseignement qui nous renseigne sur le prix de la résilience. La résilience, c'est fondamental, mais ça ne doit pas se livrer au prix du sacrifice de sa moralité. Que Dieu nous aide à toujours pouvoir d'abord s'entourer de personnes qui nous feront évoluer, d'une part, mais si nous n'avons pas le choix, eh bien, de pouvoir faire preuve de résilience et d'intégrité dans le même temps. Amen. Shabbat shalom à tous, et n'oubliez pas, ce soir, le cours de pensée juive à 19h30, et puis on se retrouve ces prochains jours pour les offices et pour ce Shabbat Vayetse que nous aurons plaisir à découvrir ensemble lors des cours de cette semaine. À très bientôt, et encore une fois, Agit Shabbat, Shabbat Shalom.